Donc, je m'appelle Amandine Barré, je suis coordinatrice adjointe et chargée du suivi social à la résidence Souville et Mirabel. Et j'ai donc une collègue qui est la coordinatrice de la résidente qui s'appelle Madame Simon-Marie. L'établissement a ouvert ses portes en début d'année et les résidents ont commencé à emménager courant février de cette année 2017. Eh bien, je suis ici depuis l'ouverture de l'établissement. Je souhaitais rentrer dans une résidence parce que c'est un établissement conçu pour personnes âgées. Il me fallait une structure où je sois en sécurité et où je puisse aussi avoir un confort dans un minimum de place. En résidence autonomie, nous avons principalement des GIR 5 et 6. Le GIR 1 est le niveau de perte d'autonomie le plus fort et le GIR 6 est le niveau de perte d'autonomie le plus faible. Le GIR est évalué avec une grille Agir qui est une grille nationale. Et elle évalue les capacités de la personne âgée à accomplir 10 actions corporelles et mentales dites discriminantes, comme par exemple communiquer, faire sa toilette, gérer ses papiers, son budget, son ménage. On ne m'a pas obligée à venir ici, je suis venue de mon plein gré. Ces résidences ne sont pas faites pour les gens qui ont besoin de soins médicaux importants ou d'une assistance importante dans les actes de la vie quotidienne. Mais cependant, ils peuvent avoir un infirmier libéral, un kinésithérapeute, le médecin ou des aides à domicile qui interviennent chez eux. C'est comme s'ils étaient dans leur propre logement, dans leur maison. C'est des appartements qu'on loue aux personnes. Je me suis aperçue qu'on est proche de tout, que ce soit les commerces, le médecin, hélas, l'hôpital, le cinéma tout près. Quand on vient en résidence, c'est de profiter et de utiliser tout ce qui est proposé par la résidence, c'est-à-dire des choses qui facilitent drôlement la vie. Ces personnes-là peuvent mener une vie autonome, indépendante, mais ils peuvent aussi bénéficier de services comme la blanchisserie, donc on prend leur linge, on leur lave, ou encore il y a un service de repas tous les midis qui est servi aux résidents. Il y a aussi des activités, on les emmène en course le mercredi, il y a plein de choses qui sont faites pour les aider dans leur quotidien. Alors je m'appelle Doriane Houssière et je suis responsable des animations à la résidence Mirabel et à la résidence Souville. Moi je m'occupe de faire les animations, de les créer, et l'après-midi donc je participe aux animations, mais je ne suis pas la seule à faire les animations. Il y a des agents qui m'aident et un service civique. On propose des animations de stimulation cognitive, des activités physiques et sensorielles, des activités de détente et de bien-être. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent, surtout pour la sophrologie et pour la gym. Je n'exploite pas au maximum ce qui est proposé par la résidence, mais j'essaie de trouver des choses qui vont me plaire, parce que si je ne vois pas, j'entends. Les animations ne sont pas obligatoires, c'est vraiment sur système d'inscription. On l'a fait avec l'aide des résidents, donc on les a aidés parce que c'est vrai que c'est pas évident d'agrafer tous les gobelets ensemble, mais par contre la décoration, comme là, je veux dire, le bonnet c'est une résidente, l'écharpe c'est une résidente aussi, et puis on a fabriqué la bouche et les yeux avec les résidents. Les petites visites, c'est pas collectif, mais enfin, on sort de chez soi, on rencontre toujours quelqu'un, quoi. Autant que possible, je côtoie les autres parce qu'on a besoin de dialogue, on a besoin d'échanger, on a besoin de s'entraider. Donc, c'est pas en restant chez soi qu'on va pouvoir faire ça, quoi. On peut accueillir des couples et des personnes seules. Il y a même des logements au rez-de-chaussée qui sont faits pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau des tarifs, les loyers, donc ça comprend le loyer et les charges. Donc pour un T1, il faut compter environ 600 € et pour un T2, environ 700. À savoir qu'il existe des aides, comme par exemple par la CAF, une aide au logement. Je veux sortir, je sors. Il pleut, je prends mon parapluie.
Si je vais aller manger à la salle à manger, bien sûr, il faut s'inscrire, etc. Mais le jour où on ne peut pas y aller, on prévient, on n'y va pas. Enfin, je veux dire, on est invité à des activités, mais chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Les résidents, dans leur logement, sont vraiment libres. Si, par exemple, ils veulent fumer chez eux, ils ont tout à fait le droit. Ils ont leur cuisine, ils cuisinent ce qu'ils veulent, ils peuvent recevoir du monde, inviter des gens à manger, ils peuvent avoir un animal domestique sans problème. On a des résidents qui ont un chat, un chien, un oiseau, un poisson rouge. Les résidents font vraiment ce qu'ils veulent au sein de leur logement. Ils peuvent rentrer à l'heure qu'ils veulent, l'entrée est sécurisée, mais ils disposent d'un badge. Ils peuvent aussi partir en vacances. La seule chose qu'on leur demande, c'est de nous prévenir avant, parce que nos agents qui travaillent au sein de la résidence sont obligés de voir la personne au moins une fois par jour pour s'assurer que tout va bien. Donc tous les résidents qui le souhaitent, parce qu'ils ont le droit de refuser, ont un appareil de téléassistance chez eux avec un médaillon ou un bracelet. Et dès qu'il y a un souci, même si c'est juste pour parler, ils peuvent appuyer dessus et les personnes qui leur répondent renvoient l'appel à nos agents qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'autonomie, c'est réel. Hein. On est vraiment libre, et puis de recevoir des amis, inviter, si on a cuisiné quelque chose, inviter à un repas de midi. Franchement, chacun gère sa vie comme il l'entend. Vivre en résidence autonomie aussi permet, comme je vous l'ai dit, d'utiliser les services collectifs et d'avoir un logement plus adapté à ses besoins.